Koinotomichik, Nilo Sabrina Canapé avec ma collègue de travail Mélissa Picard, Kwei. avec Mia Mathieu. Miam ni lecture. Mia, c'est malabro. Elle induit, on a une invitée qui est aussi notre collègue de travail, qui est Alexandra Paradis, notre collègue de travail. Bonjour Alex. Salut! Hallo. En deus op dobe como, tu es cette semaine, on dit que tu es au bureau de Bécomo. Comment ça va, Alex? Ça va bien, puis vous? Ça va super bien. Oui, très contente de te recevoir dans le podcast. Ben merci pour l'invitation. Puis toi, Alex, qu'est-ce que tu fais au Calax? Ben le terme exact, c'est ASPIC, donc agent de sensibilisation, d'intervention et dans les communautés. Oui, ASPIC, il manquait-tu quelque chose? Agent de sensibilisation, d'intervention, de de prévention dans les communautés. Ouais. Donc, ben c'est ça, je fais de la prévention, je fais de l'intervention, on fait de la lutte et défense de droits aussi. C'est quand même assez complet là, comme poste. Puis tu travailles au Calax depuis... Depuis 4 ans déjà, oui. Ça va vite. Bon, fait que là, nous, notre thème aujourd'hui, on va parler des agressions à caractère sexuel. Fait que là, ben, je vais te poser la première question qui tue, je pense. C'est quoi une agression à caractère sexuel? Ben, une agression à caractère sexuel, ben, c'est un geste qui est commis là, dans le but d'humilier ou de dominer la personne. On parle pas, comment je peux dire, ça n'a rien à voir avec du sexe, là. C'est vraiment un abus de pouvoir sur quelqu'un. Puis c'est avec, ça peut être avec attouchement ou pas. Donc, c'est commis avec des gestes, je vais vous le lire, ça va être plus simple, c'est une grosse définition, là. C'est fait dans le but d'humilier ou de dominer. C'est un abus de pouvoir. Puis agresser sexuellement, ben, c'est imposer des attitudes, des paroles, des gestes à connotation sexuelle contre la volonté avec l'absence de consentement, en fait, de la personne. Fait qu'on mentionne aussi que c'est avec des gestes commis ou pas. Tu sais, la parole aussi, là. Maintenant, on a le harcèlement sexuel qui est fait verbalement aussi. L'intention, c'est dans le but d'humilier la personne, pas dans le but de, comment je pourrais dire, de faire un compliment, ça n'a rien à voir. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est pas juste avec des gestes, c'est aussi avec des paroles ou même des fois juste avec le regard, tu sais. Puis c'est quoi le type d'agression à caractère sexuel? Ben, c'est une bonne question. Souvent, les gens pensent à l'agression sexuelle. Avant, on appelait ça un viol, là, vraiment. Là. On a changé le terme viol pour agression sexuelle avec pénétration, par exemple. Fait que ça en est un type. Les gens, souvent, ils pensent à ça. Il y a quand même le harcèlement sexuel, qui est d'harceler sexuellement quelqu'un, un peu comme je l'ai mentionné. Ça n'a rien à voir avec un compliment. Tu sais, si je sais pas, là, je vous regarde puis je fais comme « Hey, il est vraiment beau ton chandail, c'est Sabrina », tu sais, ça, c'est un compliment. Mais si j'y vais, tu sais, comme dans le but de te rendre mal à l'aise ou de t'humilier, je serais comme « il est vraiment beau, il te rend vraiment sexy, Sabrina, ton chandail. » Tu sais, tout est dans l'intention. On parle d'harcèlement aussi, c'est que c'est à plusieurs fréquences. Fait que ça, c'est un type aussi. Voyeuriste, quand je disais, des fois, ça peut être avec les yeux, c'est, je sais pas, là, t'es dans la cour, dans ton cours d'éducation physique, tu t'en vas te changer dans le vestiaire, finalement, mais il y a quelqu'un qui te regarde te changer. Ben, c'est une forme aussi. Puis il y en a plusieurs comme ça. Il y a l'attouchement sexuel. Ça peut être, par exemple, je sais pas, t'es un adolescent, t'es à l'école, tu te penches pour boire à l'abreuvoir, il y a quelqu'un qui arrive et qui te prend une fesse au passage, mais t'as pas demandé ça. Puis tu vois, c'est dans le but de... Ces gens-là, ils disent que c'est dans le but de faire rire les autres ou dans le but de rendre la personne qui buvait mal à l'aise. Des fois, les gens sont gênés. Fait que ça aussi, ça en est une forme. Fait que attouchement sexuel, ça peut être aussi, tout simplement, c'est des attouchements au niveau aussi, là, plus de l'entrejambe, par exemple. Ça peut être ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est une forme également. Exhibitionniste, comment je pourrais dire, il y en a beaucoup qui pensent que c'est à Hollywood, là, tu sais, les personnes avec les grosses
des gros manteaux, là, puis qui se promènent dans la rue, puis là, ouf, un peu comme le flashing, là, que le monde appelle. Mais ça peut être aussi bête que, comment je pourrais dire ça, savoir qu'il y a tout le temps la même personne qui marche à telle heure dans la rue, puis sortir tes poubelles tout nues, tu sais. Elle n'a pas demandé à te voir, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, cette personne-là, elle n'a pas demandé à te voir, donc, tu sais, ton intention, c'est quoi? Il y a personne qui va dire que c'est dans le but de te cruiser, là, tu sais. C'est dans le but de te rendre mal à l'aise, puis peut-être que cette personne-là, après, ne voudra plus marcher, là, dans cette rue-là, là. Ouais. Fait que ça apporte des conséquences. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a cyberharcèlement, on parle de harcèlement depuis tantôt, mais il y a tout ce qui a trait à technologie, tu sais, Internet, Snapchat, Facebook, tout ce qui se passe en ligne, mais ça vient du cyberharcèlement. Puis, c'est sûr que on doit parler aussi, ça existe, l'inceste. Ouais. Ça, c'est intrafamilial. Fait que, tu sais, ça peut être, je sais pas, ton grand-parent, ton parent, ton cousin, qui commet un des gestes qu'on a parlé là, plus tôt, que ça peut être une agression sexuelle, l'harcèlement, mais vu que c'est dans la famille, ça devient de l'inceste. Fait que je dirais que c'est les plus grosses formes là, de violence sexuelle là, qu'on voit. Puis tu sais, j'imagine que peu importe la forme, il n'y en a pas un plus grave que l'autre, là. C'est vraiment tout dans le même bateau, là. Oui, c'est ça. T'sais, on peut pas dire... il n'y a pas de compétition, là, je sais pas, entre femmes victimes qui se dit « Ben là, toi, t'as juste vécu ça, moi, j'ai vécu ça. » Parce que chaque femme est différente. Chaque contexte est différent aussi. Un peu comme on parlait d'attouchement sexuel tantôt, il y avait aussi la femme qui buvait à l'abreuvoir, puis, je sais pas, un attouchement qui a été causé par un membre de ta famille. Tu sais, des fois, c'est la fille qui buvait à l'abreuvoir, peut-être que... Là, c'est la goutte qui a fait dépasser le vase, là, tu sais, puis que ça a fait vivre full de conséquences, tandis que l'autre victime, non. Fait que c'est pour ça qu'il n'y en a pas une pire que l'autre. Ouais. C'est tout dans le ressenti de la personne, puis ça amène toutes les mêmes formes de conséquences, là, quand même. C'est ça. Fait que c'est important de ne pas comparer les réactions de chaque personne qui ont vécu des agressions à caractère sexuel, comme tu dis, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu avant ou qu'est-ce qu'ils vivent à la maison ou, tu sais, on ne connaît pas leur background. Fait qu'une chose, un geste peut faire que, tu sais, des fois qu'on va banaliser, mettons comme la tape aux fesses, des fois entre équipes, tu sais, ils vont faire ça, là. Mais, tu sais, des fois, ça peut être un geste de trop, là, pour une personne. Fait que on peut plus faire ça comme avant. Tu sais, dans le temps, ça se voyait beaucoup dans les équipes pour s'encourager. Ouais, ils tapent sur les... Oh mon Dieu! C'était pas mes fesses, hein? Tu sais, ça se faisait tout le temps, mais tu sais, on est comme rendu maintenant en 2024, il faut nommer les choses parce que avant, on fermait beaucoup les yeux sur le vécu de chaque personne. Oui. Tu sais, tu gardais ça à la maison. Mais là, maintenant, il faut nommer les choses parce qu'il ne faut plus rester avec ça. Tu sais, on pense aussi depuis... on voit beaucoup plus de dénonciation, mais c'est justement notre mentalité est en train de changer aussi. Exactement. Ouais. C'est la violence sexuelle, c'est une problématique qui est sociale. Hein. Ouais. C'est pas, on prend une personne qui a commis une agression, on le met en prison, puis paf, c'est réglé. Tu sais, souvent, tu sais, je veux pas dire que c'est pas de leur faute ni rien, mais il y a des gens qui sont même pas conscients qui causent des agressions sexuelles, qui causent des conséquences chez les victimes parce qu'il manque de prévention, par exemple. C'est pour ça que c'est la société qu'il faut changer. Puis ton histoire de claque, là, par exemple, dans les équipes de football, tu sais, ah ouais, ses fesses, ben tu sais, pourquoi pas ça donner une petite claque ses épaules à la place, tu sais. Fait que tu sais, on évolue. On n'est pas là pour blâmer personne. Mais effectivement, comme tu dis, il faut faire évoluer les choses puis dire c'est quoi les vraies choses justement puis c'est quoi qu'on pourrait faire pour améliorer ta situation puis mentionner que la violence sexuelle ça existe dont une des je sais pas des 7-8 formes que j'ai nommées tantôt le reconnaître ben c'est déjà reconnaître que les agressions dans la sexualité non pas dans la sexualité ça n'a rien à voir mais les agressions dans la société, tu sais. Fait que reconnaître ça, fait en sorte qu'on va pouvoir en parler, défaire les mythes, les préjugés aussi, là, tu sais.
Toi, tu as parlé beaucoup de... Tu as nommé les conséquences. Ça serait quoi les exemples de conséquences? Ben, c'est une bonne question. Ben là, aujourd'hui, justement, on est le 10 octobre. Oui, fait qu'on est le 10 octobre déjà, c'est la journée de la santé la journée mondiale de la santé mentale. Une des conséquences des agressions sexuelles, ben souvent, si on prend un gros iceberg, ben on va juste voir la pointe si des conséquences si t'as des blessures physiques, mais en général, c'est psychologique. Ça joue sur ta santé mentale. Ça peut te faire développer de l'anxiété. Ça peut également t'empêcher de dormir des fois, avoir des flashbacks, des traumatismes reliés aux agressions là, qui ont été commis. Il y a une panoplie là, de conséquences, malheureusement. T'sais. Il peut y avoir aussi la perte d'estime de soi, avoir plus confiance face à l'humain, se questionner aussi sur ton existence, sur toi-même, ton existence. Il y a vraiment beaucoup de conséquences qu'ils peuvent avoir. Puis chez les jeunes, malheureusement, on voit beaucoup, quand ça leur arrive, souvent des décrochages scolaires, perte d'appétit aussi, ou même perte de leur activité qu'ils aimaient. T'sais, par exemple, c'est une jeune qui allait au volleyball, finalement, elle laisse faire cette activité parascolaire-là parce qu'elle s'isole. Des fois, beaucoup de consommation. Oui, consommation de drogue, alcool. Puis les conséquences peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Oh oui. Même totalement. si c'est la même chose qu'ils ont vécu. Puis même, par exemple, si moi je vis un attouchement, je peux avoir 3 conséquences, puis je revis un attouchement, puis je peux en avoir, 10. Fait que, tu sais, même, comment je pourrais dire, le même type d'agression au caractère sexuel peut avoir divers impacts selon ton étape de vie également. Là. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas comparer non plus les conséquences. Puis là, on va parler un peu du consentement, du principe. Je pense que c'est toujours bien de faire un retour sur le consentement. Ben, on parle beaucoup de consentement, mais c'est quoi le consentement, tu sais? Pour une relation sexuelle saine, il faut que les deux soient d'accord, mais ça veut dire quoi, tu sais? Ça veut dire que vous êtes assurés que les deux sont d'accord. Puis de quelle façon qu'on peut s'en assurer? En regardant le non-verbal. Tu sais, si la personne, je sais pas, tu pars pour te coller dessus, puis elle s'en va au bout du divan, ben t'as pas dit non clairement, mais clairement que son corps te le dit, tu sais. Il veut s'en aller, là, tu sais. Fait que ça peut être un exemple également, ou le demander verbalement, pourquoi pas? Ça se fait. Ben oui, c'est ça, tu sais. Un couple d'adolescents qui s'embrassent sur le divan, mais l'autre peut demander, ben ça te tente-tu d'aller plus loin? Oui. Hein? Ou même pendant l'acte, je sais pas, hey, t'aimes-tu ça? Ça, c'est une manière de demander le consentement. Oui. Tu sais, la population, en général, pense que c'est donc compliqué de demander le consentement, mais c'est vraiment simple, en fait, là. Tu sais, puis le consentement, il faut juste qu'il soit donné de façon claire, il faut que ça soit clair, que l'autre personne veut le consentement, tu sais. Si c'est pas trop clair pour toi, si l'autre veut, ben c'est à toi de dire non, là, tu sais, de pas vouloir aller plus loin. Fait que pas usage, tu sais, libre aussi, libre, donc sans... Manipulation. Sans pression. Sans pression, sans manipulation. Puis ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire pas de menace du genre, ben là, si on le fait pas, je m'en vais. Pas de menace du genre, ben là, je vais publier la photo que tu m'as envoyée la semaine passée sur Facebook. Ou, tu sais, si la personne t'a dit non, tu sais, verbalement, puis que tu sais que c'est non qu'elle t'a dit, ben repose pas la question, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'elle dise oui, parce que céder, c'est pas consentir. C'est ça. Fait que là, on parle aussi d'usage de drogue, que la personne est affaiblie par la drogue, l'alcool ou même les médicaments, tu sais, style la morphine. Là, on parle pas de, mettons, moi qui prends du Concerta tous les matins, là, on parle vraiment, c'est ça, je sais pas, la morphine ou des médicaments forts là, qui font que tu peux pas donner ton consentement parce que, je sais pas, t'es pas capable de conduire, ben ça peut pas être valide dans ce moment-là, là, même si la personne a dit oui. Fait que je sais pas, tu vas au bar puis que je te dis non au début, tu me payes plein de shots, je m'en viens saoul, puis qu'à la fin je te dis oui, c'est pas un consentement qui est éclairé, là. Oui. Tu sais, parce que je t'affaiblis par l'alcool. Puis si, admettons, les deux sont affaiblis par l'alcool,
Mhm. C'est une question qui nous revient souvent. Puis moi, j'ai tendance à référer, si les deux sont affaiblis par l'alcool puis qu'ils peuvent pas conduire, dans ce cas-là, vous faites quoi? Est-ce que vous prenez quand même votre véhicule? Tu conduis pas. C'est ça. Tu conduis pas. Tu sais, fait que... Puis de toute façon, une relation sexuelle, c'est toujours mieux quand les deux sont consentants, que les deux s'en souviennent aussi, puis que les deux sont pas sous. C'est vraiment plus le fun dans ces situations-là. Fait que ce que je conseille, c'est d'attendre au lendemain, tu sais. Ben oui, mais j'aime ton exemple parce que on dirait que la réponse est plus claire quand on prend un exemple sur autre chose, comme ton exemple de tu conduis-tu quand t'es affaibli par l'alcool, mais automatiquement, la réponse est non. Puis, tu sais, c'est la même chose. Tu veux consommer... tu veux avoir des relations sexuelles, ben si tu es affaibli par l'alcool, ça devrait être aussi... La réponse devrait être aussi claire aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, on a tendance, on dirait, à banaliser. Ben les deux sont dans le même état, fait que ça dérange pas, mais non. Parce que peut-être que si une des personnes, peu importe c'est laquelle, peut-être que pas sous, ben elle ne vaudrait pas. Mm-hmm. Exact, c'est ça. Fait que... C'est important de regarder son ressenti aussi, là, tu sais. Oui. Dans des situations, ça veut pas dire nécessairement que les deux personnes étaient saoules, qu'il y a eu agression sexuelle non plus. Mm-hmm. C'est important de regarder vraiment ton ressenti, là, tu sais, aussi le lendemain matin, puis de se questionner aussi. Mais, tu sais, pour prévenir, là, on dit que c'est non, là, tu sais, parce qu'en fait, tu peux pas, tu sais, normalement consentir, là, tu sais. Et que, ouais, c'est ça. Fait souvent, quand on a attrait à des exemples comme la voiture, ou, tu sais, même en justice, les deux étaient chauds, puis finalement, l'autre décide de porter plainte, ben, tu sais, c'est ça. C'est que ça s'annule. Ou des mythes, des préjugés, souvent, on le voit beaucoup, là. « Ah, mais là, pauvre petit, là, il était chaud, il se souvenait pas de ce qu'il a fait. » Mais si tu regardes dans l'inverse, la fille, ah, ben là, elle avait dit oui, elle était chaude. Ben là, on parle d'exactement le même mythe, mais parce que... Tu sais, c'est comme la personne qui a commis les gestes, c'est pas grave, mais là, elle, tu sais, c'est le seul crime, l'agression sexuelle, parce que c'est la victime qui est coupable, au sens de la société, puis l'agresseur, la victime, tu sais. Fait qu'il faut vraiment défaire ça, là, par les mythes, les préjugés. C'est vraiment important, tu sais. Puis moi, je répète encore, là, je prends l'exemple du char. Quand quelqu'un me dit « Oh, mais là, c'est parce que là, il avait bu, il savait pas trop, là, il voulait pas », ben, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut pas, mais qui veut pas causer d'accident, mais qui prend sa voiture en état d'ébriété. Tu sais, si je prends ma voiture, moi, j'ai bu plus que la limite permise, je prends ma voiture, je frappe un cycliste. L'agent, là, si je l'ai dit, ben là, excuse, j'avais bu. Tu sais, je savais pas, je voulais pas. Mais il va me dire « Ben, t'es quand même responsable, t'as pris ta voiture. » Ben oui. Sachant que c'était pas apte, puis t'as causé un accident, tu sais. C'est la même chose avec les agressions à caractère sexuel. C'est ça. Puis, tu sais, quand t'es sous, t'es pas capable d'évaluer le feeling de l'autre, t'es pas capable de t'évaluer clairement, toi-même non plus. Exactement. Fait que si t'es pas capable de voir ça, ben t'es pas capable de voir non plus les signaux de l'autre personne, si elle veut, puis si elle veut pas nécessairement. Si elle veut, il pas. T'sais. Les signaux, c'est important comme tu le mentionnes. T'sais, si je te dis oui, mais que je pars en courant, le oui, je te dis oui pourtant, mais est-ce que ça me tentait vraiment? Non. Ouais. C'est le non-verbal vraiment aussi. Oui, exact. Puis si t'es pas capable de voir ça, ben fais juste pas d'avoir, et pas de relation sexuelle, parce que ça n'en sera pas une, tu sais. Ça va être une agression à caractère sexuel dans ce cas-là. C'est ça. Puis moi aussi, en tant que personne, tu sais, je dois être capable de me dire, OK, je suis-tu prête à aller là? Je suis-tu à l'aise? Je me sens-tu confortable, en sécurité, en confiance? Tu sais, si je suis saoule, je pourrais pas m'auto-évaluer comme du monde, puis, tu sais, peut-être après, je vais regretter, ou peut-être qu'il va arriver quelque chose de grave aussi. Ben oui, puis dans ce cas-là, ben c'est quoi qu'on fait? On assure la sécurité de la personne, tu sais. Si la personne, tu sais, comme tu dis, que t'es saoul puis t'es pas capable d'évaluer, ben c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là, tu sais. On pogne la personne puis on va apporter chez elle, ou on y appelle un taxi. Tu sais, il faut pas profiter des situations, hein. Ouais. Non, puis si, bon, ben ils veulent passer une belle soirée, ben amusez-vous autrement. Exact. Tu sais, ils peuvent Jouer au parler, Monopoly. Jouer au Monopoly. Non, mais tu sais, tu passes une belle soirée, tu jases, ben t'attends de dessouler, puis regarde, t'attends d'être à jeun pour te dire. Ben oui. Mais oui,
Ça n'empêche pas que tu peux passer une belle soirée. Ben oui, totalement. Là, tu sais, ça veut pas Ouais. dire que je t'invite chez moi non plus, que ça me tente d'aller plus loin. Là, C'est tu sais. ça. Tu sais, quand on parle, tu sais, il y en a beaucoup des jeunes sur Tinder qui prennent pour acquis que, je sais pas, si on va au cinéma, ben, tu vas finir dans mon lit après. Ben non, mon homme, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut peut-être juste dire que je vais aller au cinéma avec toi. Tu sais. Exactement. Fait que c'est ça, faut défaire les mythes, les préjugés dans la société, c'est important si on veut que on avance là, tous ensemble pour une culture du consentement, tu sais. Oui. Aurais-tu d'autres mythes et préjugés à nous partager? Oui, il y en a plein. Eux qu'on entend encore souvent, c'est en lien avec l'habillement, tu sais, de la victime. Oui. Ben là, tu sais, tu t'attendais à quoi? Tu portais une jupe avec un croc-top, c'est sûr que tu sais, tu voulais... Ben non, peut-être que genre j'avais juste chaud, puis que c'est l'été, puis on regarde ça. Côté statistique, c'est là où ce qu'il y a le plus d'agression, là, c'est pas à la piscine où ce que tout le monde est en bikini, là. Ouais. Puis pourtant, c'est là où ce qu'on est le moins habillé. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ben oui. Puis ils ont même sorti un... Comment je pourrais dire? C'est pas un musée, c'est genre... Ouais, on peut dire un genre de musée portatif sur c'est quoi que je portais quand ça m'est arrivé. Oui, j'ai vu ça. oui? Oui, puis tu sais, il y en a beaucoup qui là-dedans, c'est des sortes de skidoo, par exemple, ou des vêtements d'enfants même. Fait que, est-ce que, tu sais, on s'entend qu'en bas de 12 ans, tu peux pas consentir à aucune relation sexuelle, OK? Fait que, tu sais, un enfant ne pouvait pas consentir, là. Ouais. Puis la femme qui était en skidoo était pas en jupe non plus. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est des mythes puis des sociétés, tu sais, dans la société, là. Oui. On a beaucoup de sensibilisation à faire au niveau de la société. Hein. J'ai aimé, comme tu disais au départ, qu'il y en a qui savent même pas que c'est des agressions sexuelles qu'ils font. Mm-hmm. Fait que, tu sais, d'où l'importance de faire beaucoup de prévention sur Mais oui. pour tout le monde, parce que c'est pas juste pour les filles, tu sais, c'est ou les... C'est même pour les garçons. Pour les puis- garçons, puis pour les filles, il y en a des agresseurs aussi qui sont des filles. Oui. Tu sais, pour prévenir qu'il y a des gestes que tu poses, que c'est des agressions sexuelles, maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut être conscient de l'impact que tu as par rapport à la personne qui est en face de toi. Totalement. Parce qu'on dit que ça ne nous regarde pas, là. Tu sais, mais par exemple, tu sais, tout ce qui est la notion de société, de défaire les mythes. Ah, ça me regarde pas, là, si lui pense ça de même. Puis, ben, c'est parce que c'est ça qui fait en sorte que les victimes parlent pas, parce qu'ils se sentent coupables, tu sais, d'avoir vécu ça. Puis que je sais pas, les jeunes hommes sont pas au courant. Parce que là, je parle beaucoup de jeunes hommes, tout simplement parce que dans les statistiques, c'est... Ouais. Tu sais, les personnes qui commettent les agressions sexuelles, dans 98% des cas, ce sont des hommes. Là, on dit pas que la population, 98% des hommes, ce sont des agresseurs. Du tout. Là. On dit juste que comme dans tout le bassin des agresseurs, il y en avait 98 qui agressaient des femmes. Puis là, on s'entend que là-dedans, une personne peut agresser plusieurs femmes. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça l'important de prévenir. Peut-être que cette personne-là n'est pas au courant non plus. Peut-être qu'on s'entend que cette personne-là est au courant également, parce qu'on parle d'actes d'humiliation, d'un but d'humilier, là, ou de prendre domination. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont au courant puis qui commettent quand même. Là. Il y a des statistiques qui sont sorties, puis s'il n'y aurait pas de conséquences chez la femme, là, d'un sondage qui a été rempli au Québec, 1 homme sur 3 continuerait d'agresser. Si ça n'avait pas de conséquences au niveau judiciaire, là, ou chez la femme. Fait qu'on s'entend que c'est quand même... C'est présent dans la société, Oui. 1 sur 3, là, puis nous, ben, c'est 1 femme sur 3, les statistiques qui sont agressées. Puis malheureusement, dans les communautés autochtones, c'est 60% des femmes qui ont été agressées là, pendant l'enfance et pendant leur vie. Ouais. Fait que les statistiques sont quand même assez hautes, d'où l'importance de prévenir. Puis comme tu dis, il y en a qui sont pas au courant, là. Fait que prévenir, puis pas mettre la faute sur personne. Ouais. Non, c'est ça que j'aime de notre programme Empreinte, là, qu'on donne justement, parce qu'on met pas la faute sur personne. On est juste là pour informer. Tu parles d'empreinte. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, c'est quoi le programme? Oui, mais c'est un programme qu'on donne justement dans les écoles secondaires là, de toute la Côte-Nord. Il y a aussi le Calax de Sept-Îles là, qui déserve Sept-Îles, Méganie, cette rivière. Puis même, ils vont jusqu'à Fermont. Là. C'est super. On a tout le même programme. Un peu comme vous aussi, vous le donnez là, à Pessamit. À l'école, c'est Washkegan. Oui. Bon, fait que on le donne aux communautés autochtones aussi, adapté pour les communautés autochtones. Puis le programme Empreinte, c'est fait en collaboration avec l'UQAM, puis notre regroupement québécois des Calax.
Il a vraiment été adapté là, avec le ministère de l'Éducation et de la Sexualité également. Il s'implante très bien dans les écoles secondaires. Fait que c'est à partir de secondaire 2 à 4. Mais le secondaire 1, c'est parce qu'on leur laisse un break aussi de rentrer là, au secondaire. Puis secondaire 5, ils sont quand même assez dans le jus avec les examens du ministère. Mais rien n'empêche que s'ils veulent qu'on continue, on le donne. Mais arrivé en secondaire 5, souvent, c'est parce qu'ils ont déjà reçu tous les ateliers. Puis là, on parle de plusieurs sujets. L'atelier 1, ben, c'est quoi les agressions à caractère sexuel? On arrive, on va parler de ça, mais il faut leur dire c'est quoi. Il y en a beaucoup qui sont même pas conscientes, qui en ont vécu. Oui. Il y a cette réalité-là aussi. Après ça, l'atelier 2 sur le consentement sexuel, ben, c'est quoi le consentement? C'est comme là, on en parle brièvement dans le podcast, mais avec eux, on parle comme 1 heure et quart de temps sur ces sujets-là. Après ça, l'atelier 3, c'est une technique d'impact, avec le sac de portage pour les communautés autochtones ou la petite chaise pour les communautés allochtones. Fait que c'est une technique d'impact pour le dévoilement et le soutien. C'est vraiment pour faire vivre là, une situation de dévoilement. Après ça, tu as le pouvoir d'agir des jeunes, parce qu'on a tout le pouvoir d'agir sur une situation. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour aider les victimes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la société évolue? Puis après ça, tu as 2 autres ateliers qui sont supplémentaires pour les écoles qui le veulent. Il n'y a pas de problème, on le donne avec plaisir. C'est les stéréotypes. Et là, j'ai un blanc, c'est pas les mythes et les stéréotypes, là, mais c'est les stéréotypes sexuels, là, en lien avec tout ça. Là, c'est la place de l'homme dans la société versus la place de la femme. Là, on défait tout ça. Fait que c'est pertinent parce qu'on peut voir où est-ce que la société en est aujourd'hui, là, puis de faire tout ça aussi. Là. Puis c'est en lien avec l'hypersexualisation aussi, cet atelier-là. Fait que... la place, c'est ça. T'sais, par exemple, les costumes d'Halloween, là, on arrive à l'Halloween bientôt, mais c'est-tu vrai qu'une infirmière porte vraiment ça, quand elle va donner... Exactement. Fait que pour ça qu'on parle d'hypersexualisation aussi. Puis pour finir, ben là, on a l'exploitation sexuelle en dernier, qui est offert seulement pour les secondaires 4 ou 5, là, tout dépendant de ce qu'ils ont reçu. Fait qu'encore une fois, c'est adapté là, pour... c'est ça pour les communautés versus, par exemple, je sais pas, à Bécomo, ou même là, on va l'adapter pour les petites communautés également de la Basse-Côte-Nord. Parce que l'exploitation, c'est pas la même que comme à Montréal. Ben, il peut en avoir comme à Montréal, mais c'est pas ce qu'on voit le plus, tu sais. Souvent, nous, on voit, je sais pas, l'exploitation de fin de mois, tu sais, de la prostitution de fin de mois pour subvenir aux besoins de la famille, tu sais, un peu des échanges de services, entre guillemets, pour de l'argent, tu sais, c'est comme plus de la survie. Ou, tu sais, quand je pense à la nuit des sans-abri, là, qui arrive bientôt, ben, c'est sûr que comme nous, Calax, on va y aller, parce qu'il peut y avoir des femmes aussi qui, comme, sont sans-abri, mais qui, comment je pourrais dire, vivent la prostitution pour avoir un logement, hein, ou, tu sais, on s'entend qu'avec l'inflation puis tout, il peut y avoir certaines problématiques, là, à ce niveau-là. C'est plus ce qu'on voit, ou avec la consommation de drogue également, tu sais. Ou les lifts, hein. On s'entend qu'on a un grand territoire, fait que c'est comme, ben, tu vas me faire une gâterie si tu veux ton lift pour aller à Mingan, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on en parle également, là, dans le programme Empreinte. Oui, puis c'est important de justement de faire de la sensibilisation là-dessus aussi, parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, parce que c'est moins visible que, comme Sabrina disait, comme la façon dont on en parle dans les grands centres à Montréal, puis tout ça. Ici, c'est vraiment pas là, c'est différent, mais il y en a. Exactement. Puis c'est pas parce qu'on la voit pas qu'il y en a pas, tu sais. Un peu comme la violence sexuelle, c'est pas parce que t'en vois pas, par exemple, qu'il y en a pas puis que ça existe pas, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut en parler, puis justement pour que... C'est ça, fait qu'on soit sensibilisé, qu'on soit conscient que ça existe, puis, tu sais, voir c'est quoi qu'on peut faire pour que comme tout le monde soit heureux, tu sais. Ouais. Puis là, le programme Empreinte, c'est un programme quand même assez complet. Là, s'il y a des parents qui nous entendent, qui écoutent le podcast, puis qui veulent de l'information, qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans les ateliers, qu'est-ce qu'on partage à leurs jeunes, est-ce qu'ils peuvent t'appeler ou est-ce qu'ils peuvent... Oui, certainement, ils peuvent me téléphoner au Calax.
Fait que je dirais le 418-589-1714 pour me rejoindre directement, même le poste 6, je dirais. Mais pour les écoles, les parents, là, où ce que les élèves... qui envoient leurs élèves, je dirais, là, dans... Je sais pas, comme... tu sais, on fait toutes les écoles à peu près là, du littoral. Fait que ces parents-là d'élèves reçoivent en même temps une vidéo qu'ils peuvent suivre. Si l'atelier 1 a été donné à leurs jeunes, bien, ils vont pouvoir visionner l'atelier 1 pour une capsule de l'atelier 1 pour les parents. Ils vont avoir quand même un suivi. C'est bon. Oui, mais on a encore beaucoup d'écoles qu'on donne pas. C'est comme je parle de toutes les écoles à peu près dans la Manicouagan, on n'en donne pas. Fait que si les parents mentionnent un intérêt puis voudraient avoir le programme, bien, téléphonez-nous puis on va trouver des stratégies là, pour rentrer, il n'y a pas de problème. OK. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Comme ça, le parent peut être informé en même temps que son jeune. Mm-hmm. Puis ils ont les mêmes informations. Fait que c'est plus sécurisant pour le parent qui se demande qu'est-ce qui va être partagé à son enfant. Là. Ah oui, totalement. Puis ça ouvre à discussion aussi. Là. Oui. Ils sont rassurés, surtout. Oui. Parce qu'on va se le dire, les agressions sexuelles, c'est encore un sujet très tabou. Mm-hmm. C'est un sujet qui fait mal, donc un sujet qui fait peur. Mm-hmm. Fait que ça peut être très aidant pour les familles, justement, d'avoir la même information que les élèves, que oui. les élèves. Oui. Totalement. Puis on offre aussi soutien aux parents, puis aux intervenants qui ont des questions. Fait que, tu sais, oui, on est là pour les victimes, on est aussi là pour les proches, puis les gens de la population qui ont des questions. On y répond, puis on peut intervenir auprès d'eux également. Tu avais mentionné tantôt, Alex, le pouvoir d'agir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus sur ça? Oui, bien, en fait, là, dans cet atelier-là, on donne une... C'est sûr que là, je parle d'empreinte, mais tu sais, ça peut fonctionner avec n'importe qui. On demande à 2 personnes de se mettre à l'autre bout d'une pièce, puis de marcher, puis de marcher, puis de marcher. Puis on les fait marcher jusqu'à temps qu'ils soient mal à l'aise, tu sais. Puis on demande aux autres d'observer. Puis par la suite, là, on mentionne pas, on garde pas le malaise trop longtemps. Après ça, on leur demande d'aller s'asseoir, puis là, on demande, ben tu sais, vous avez ressenti quoi, les 2 personnes, tu sais? Ah ben là, j'étais mal à l'aise, non, OK. Après ça, on demande à la classe, là, la classe est capable d'observer, ah ben là, tu sais, il était rouge, j'ai reculé d'un pas, puis après, on leur demande, mais pourquoi qu'il y a personne qui réagit? Tout le monde a vu, pourtant, personne n'a réagi. Fait que c'est une petite technique d'impact qui mène à réfléchir. Puis c'est un peu comme ça que je vois là, les mythes, les préjugés, puis tout ce qu'on voit là, dans la société, c'est qu'il faut réagir. Hein, tu sais, si on voit quelqu'un qui est clairement mal à l'aise, je sais pas, au bar, puis qui est comme, allez vite, le gars qui parle à côté, puis on peut intervenir, tu sais, puis dire, hey, parce qu'elle n'est pas intéressée, ou... Tu sais, c'est correct aussi. T'asseoir avec nous, tu sais, que ce soit indirect. Des fois, les gens peut-être qu'ils vont avoir peur, mais ça peut se faire indirectement. Et totalement, là, des stratégies comme ça. Là, j'étais allée dans un festival cet été avec une de mes amies, elle était affectée par l'alcool. Ça arrive, tu sais, d'un festival, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un gars qui était tout le temps après, puis là, elle n'était pas capable de s'en débarrasser. Fait que là, j'étais allée voir un groupe de filles là-bas, j'ai expliqué 2 filles, tu sais, j'ai expliqué la situation. J'ai fait « Hey, regarde, mon amie X est là-bas, tu sais, on peut-tu trouver une stratégie? » Fait qu'on a convenu ensemble qu'elle viendrait nous chercher pour aller sa piste de danse, tu sais. Puis c'est ce qu'elle a fait, la femme, là, tu sais. On est capable de s'entraider, là, entre nous. Oui. Puis le gars, il a comme compris, finalement, que ah ben là, elle voulait aller danser. Ah, c'est correct, fait qu'il est parti ailleurs. Fait que c'est des stratégies comme ça qu'on peut se trouver aussi. Tu sais, si la fille aurait dit... tu sais, les 2 filles que je suis allée voir, ils auraient dit... ben, ça nous intéresse pas, ça nous regarde pas. C'est ses affaires. Ben oui. Ben non, tu sais, ils ont participé là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai... Tu sais, c'est très pertinent. Puis là, quand on était rendu là, c'est sûr que c'est parce que le gars, il comprenait pas quand on le disait directement. Mais encore là, vous avez pas besoin de tu sais, lui, il est supposé être capable de comprendre qu'il n'était pas intéressé, là. Fait qu'on se trouve des stratégies comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai le pouvoir d'agir. C'est qu'on a tout un pouvoir d'agir comme individu dans la société, tu sais. Puis là, on dit pas de pointer du doigt, mettons, toutes les personnes qui commettent des agressions à caractère sexuel, OK? Puis de pas les aimer, puis parce que si on parle, par exemple, des gestes, c'est que des fois, c'est ton grand-père, tu l'aimes pareil, ton grand-père, c'est les gestes qu'il a commis que t'aimes pas, tu sais. Ouais. Puis que tu veux pas. Fait qu'on veut pas non plus que quelqu'un aille, je sais pas, là, lui briser le cou, tu sais, ou... Ouais, c'est ça. Fait que il y a ça qu'il faut garder aussi en tête. Le pouvoir d'agir, ça veut pas dire de
démolir tout le monde, là. Ça veut juste dire de sensibiliser, d'enlever les mythes, les préjugés, tu sais, ou commencer à bas âge aussi avec le consentement, tu sais. Je sais pas, moi, Tipou qui veut pas aller donner un bisou à mon oncle X, ben, il veut pas y aller. Faut pas le forcer à y aller. C'est ça. Ça commence à la base. Faut que lui sache que son refus, il est... Voyons, calice. Ben, que c'est correct de refuser aussi. Oui, c'est ça. Son refus, il est pris en compte, tu sais, c'est important parce qu'il vient de verbaliser qu'il voulait pas, puis c'est important, puis qu'il va être écouté. Respecter son choix, ça. Ben oui, tu sais, puis c'est pour ça qu'il faut pas insister non plus, même avec les jeunes, tu sais. Ah ben là, viens-t'en, viens, puis user de stratégie pour avoir le câlin, tu sais, ou... Non, c'est ça, faut vraiment respecter tout le monde, puis c'est pour ça que je dis que ça nous regarde toutes, tu sais. Ouais. Puis moi, quand je vois des situations de même si c'est pas mon fils ou j'interviens aussi, là, tu sais, je suis là, mais je pense que ça y tente pas. Tu sais, pas besoin de dire, hey, mon maudit, ben non, tu sais, tu peux juste dire, ben je pense que ça y tente pas, hein, ou, tu sais, fait que c'est pour ça, on a tout un pouvoir d'agir pour contrer les violences à caractère sexuel, là. Ouais. Ouais, j'aime ça. Oui, vraiment, puis c'est pas dans le but de, tu sais, de mal faire, c'est vraiment... On outille nos jeunes tout de suite à la petite enfance pour qu'ils soient capables de verbaliser, d'avoir assez de confiance pour dire non, puis pour... tu sais. C'est de montrer que c'est normal de dire non aussi. Ouais. Tu sais, je pense à la socialisation de la femme, c'est que, tu sais, les mythes, les préjugés, les stéréotypes, là, pourquoi on en parle dans les ateliers, c'est que comme la femme a été éduquée à rester à la maison, à être genre, tu sais, à pas dire, à rien refuser, assis. Tu sais, veux pas, on a traîné ça, c'est peut-être plus comme ça totalement aujourd'hui, mais la mentalité peut rester. Fait que c'est de montrer aussi que comme on peut refuser, on peut dire non, on peut s'affirmer, puis c'est pas... c'est correct, c'est sain de s'affirmer, puis de reprendre le pouvoir que t'as aussi, là, d'agir sur ta vie, puis de se faire respecter le consentement, puis, tu sais, c'est des choses totalement normales. Fait que on part de tout là. Fait que c'est pour ça qu'on a une socialisation à faire, puis d'éduquer en bas âge, mais aussi partout, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tu parlais tantôt d'inceste. Mettons, une fille a vécu de l'inceste par son grand-père. S'il y a des jeunes, mettons, qui nous écoutent, que ce soit gars, filles, puis qui ont vécu de l'inceste, puis qui éprouvent quand même encore de l'amour envers leurs grands-parents ou de la personne qui les a agressés, puis qui se questionnent si c'est normal ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais, mettons, que... Ben, d'écouter leur ressenti, chaque personne est différente. Peut-être que soudainement, une personne pourrait dire « Ah non, je l'aime plus du tout », puis l'autre personne, ben, il veut quand même continuer de maintenir le lien avec. Ben, tu sais, on s'entend que là, s'il n'y a plus d'agression commise, là, sinon, on a toute la responsabilité aussi sur le pouvoir d'agir de dénoncer ces situations-là pour assurer la sécurité. Mais je te dirais que c'est normal, c'est des membres de ta famille quand même que t'aimes, là, tu sais, que t'aimais, puis à la base, ces personnes-là, ils étaient là pour assurer ta sécurité. Ils étaient là pour, en autorité sur toi, pour assurer justement, c'est ça, ta sécurité, ton éducation et tout. Fait que c'est normal de vivre également... de vouloir vivre la relation qui est saine avec eux. C'est normal d'avoir une ambivalence émotionnelle par rapport à ces personnes-là. Oui, c'est ça. Tu sais, tu peux vivre la frustration, c'est normal. Puis tu peux vivre aussi l'incompréhension. C'est sûr que ça doit en faire vivre, là, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Ce que je dis, c'est que, tu sais, à la limite, vous pouvez passer au Calax point de service de Pessamit ou appeler au Calax Lumière Boréale de Bécomo. Il n'y a aucun problème, on va être là. Puis, tu sais, on est là pour écouter, on est là pour... comprendre avec vous, puis on juge pas personne. C'est ça qui est bien au Calax, c'est que on prend chaque personne comme elle est, puis on n'est pas là pour vous juger, puis on vous croit, là, tu sais. Oui, c'est ça, puis, tu sais, pour venir nous voir, ben ils n'ont pas besoin de porter plainte ou ils n'ont pas besoin de le dire à qui d'autre que ce soit. S'ils ont juste des questionnements ou ils ont juste besoin d'en parler là, sur le moment, puis de ventiler, puis après ça, ils sont corrects avec ça. C'est correct pour nous aussi, tu sais, on les oblige à rien. Ils viennent comme elles veulent, puis nous, on les reçoit dans le respect, puis dans le respect de leurs limites, puis... Totalement, oui. Parce qu'il y a un mythe des préjugés aussi en lien avec tout ça, c'est il va falloir que tu portes plainte. Mais non, t'es pas obligé. Puis au Calax, on ne portera jamais plainte contre ton gré, puis on ne te forcera jamais à porter plainte, là. C'est ça, je veux dire, c'est qu'on le prend comme t'es, selon tes besoins. Si tu veux y aller, pas de problème, on va t'accompagner. Mais si tu veux pas,
zéro jugement. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça qui est bien, là. Tu veux venir rien qu'une fois? Tu viens juste une fois? Ouais. Tu veux juste nous appeler ou nous texter? Pas de problème. C'est ça qui est bien avec, tu sais, comme le Calax, là. Fait que, non, vous n'avez pas besoin de porter plainte, là. C'est vraiment un mythe, là, qui est encore dans la société qui est à défaire. Oui, puis c'est important aussi, mettons, si vous venez d'apprendre qu'un de vos proches a vécu une agression sexuelle, c'est important de ne pas la forcer à porter plainte parce que ça peut avoir d'autres conséquences sur elle aussi. Tu sais, elle a son propre cheminement à faire par rapport à la situation d'abord. Oui. C'est sûr qu'il y a quand même des lois qui nous ont encore, tu sais, quand ça atteint une personne mineure, c'est sûr que comme on n'a pas le choix de faire un signalement, la DPJ, la loi de la protection de la jeunesse, fait que, tu sais, c'est une obligation pour assurer la sécurité de cette personne-là. Mais tu sais, par la suite, on laisse aller ça, puis c'est pas qu'on laisse aller, mais c'est entre les mains de la protection de la jeunesse. Oui, c'est ça. Il y a d'autres professionnels qui vont comme s'intégrer. Oui, s'intégrer, c'est ça que j'aime dire. Souvent, là... en collaboration, là, fait que... Puis, c'est ça, pour les jeunes, justement, comme tu le dis, il y a une... cherche le mot. Tu sais, il y a... en tout cas, pour les jeunes, comme tu le dis, il y a une différence à faire. Tu sais, pour les jeunes, il y a une loi qui encadre ça. La démarche va être très différente que pour un adulte qui a vécu, puis qui va chercher des services. Oui, puis là, on s'entend que, tu sais, si c'est un adulte aujourd'hui qui a vécu une agression dans l'enfance, ben là, tu sais, je veux dire, il est rendu adulte aujourd'hui, là, on va travailler sur les conséquences. Il n'y aura pas de signalement depuis. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps... C'est ça. C'est sûr que comme on a des obligations, là, en tant que parents ou gens issus de la communauté, de faire des signalements, tu sais, comme par exemple à l'école, tu sais, t'entends une situation comme ça, ben c'est pour protéger, puis ça veut pas dire que comme... C'est pour pouvoir vérifier si tu es encore en sécurité, si, tu sais, c'est pour assurer un soutien, puis je pense que c'est bien aussi, là, pour ces personnes-là, pour pas qu'ils gardent tout dans leur petit intérieur, là, non plus. C'est ça, puis juste pour faire du pouce sur sur les signalements, mettons, si une personne a un dévoilement par un jeune, ben c'est important. Le devoir qu'on a, c'est de faire un signalement. Mais les gens ne doivent pas avoir peur de faire le signalement parce que c'est vraiment, dans le fond, c'est pour la sécurité de l'enfant. La DPJ, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont faire leur travail de leur côté, ils vont vérifier la sécurité, puis ils vont faire leur job. Toi, comme personne, ton devoir, c'est vraiment de faire le signalement, mais au moins, toi, tu vas avoir fait ton devoir aussi. Juste le fait d'appeler, c'est ce qu'il y a à faire. Faut pas avoir peur parce que ton nom sortira pas de toute façon. C'est toujours confidentiel, un signalement. Donc, exactement. Tu sais, on s'entend que comme... Tu sais, s'il y en a qui viennent du centre jeunesse, mettons au Calax, ils sont mineurs, mais... On s'entend que le signalement il a déjà été fait, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de vérifier ça. Faut pas refaire des signalements par-dessus signalements si c'est déjà passé, là, je sais pas, là, selon la loi de la protection de la jeunesse. Fait que là, nous, on va travailler vraiment plus les conséquences. Tu sais, c'est beaucoup, c'est de prendre des cas par cas, là. Ben, quand même, c'est sûr qu'on aurait pu en parler beaucoup plus, puis pendant des heures, je pense. Puis, ben, merci d'être venu, Alex. Ben, merci de l'invitation. Puis tu reviens quand tu veux pour nous parler de différents sujets. C'est très agréable de discuter avec toi. Puis c'est le fun de recevoir des collègues de Bécomo aussi. Donc, fait que là-dessus, on se dit à la prochaine. Oui, à la prochaine. Ego, Maminat. Maminat Indedoya, tout est le podcast. Soit oui, des demandes, ego nyot. Nyot. Oui.